Bienvenue sur Millen TV. Mon nom est David Parenteau, accompagné de Maître Gordon Millen, spécialiste en droit médical et du travail. Gordon, comment ça va? Ça va très bien aujourd'hui. Fantastique. Gordon, on est ici pour une raison très simple. Parler de la programmation qu'on va retrouver au mois d'août sur la chaîne Millen TV. À août 2023. Très prochainement. On va parler beaucoup de travail et santé. Exact. On va avoir, dans le fond, on va essayer de vulgariser, si on veut, le langage médical. Et le langage du travail également. Et voilà. On va y aller sous forme d'entrevue, si on veut. On a plusieurs invités aussi qu'on va avoir avec nous cet été. On pense tout de suite à M. Dr Sylvain Guimond. Absolument, Sylvain Guimond va être présent dans plusieurs de nos émissions comme la personnalité qui va traiter des sujets d'ordre psychique. Oui, définitivement. On a aussi Dr Michel Gigautier. Oui, qui lui est un spécialiste du musculo-squelettique. Et M. Gauthier aussi, on peut le retrouver chez CMI. CMI Contrecœur et CMI Longueuil. Et comme on est mortel, CMI, c'est... Centre de médecine industrielle. Merveilleux. On va avoir aussi des médecins spécialistes avec nous. Oui, on va avoir beaucoup de médecins spécialistes. Exemple, chirurgien orthopédiste. On va avoir des neurologues. On va avoir également des psychiatres. On va avoir cardiologues aussi qui vont venir nous donner des entrevues de part et d'autre. Et on va aussi en soutien, parce que souvent, exemple, si on parle d'une thématique comme le traumatisme crânien cérébral, bon, on a le neurologue qui intervient directement, mais on a également une neuropsychologue qui intervient. Fait qu'on va avoir aussi la neuropsychologue, parce que ça nous intéresse beaucoup de voir comment elle fait les évaluations sur une longue période. Tous des termes, des noms de métiers, de professions qu'on entend beaucoup dans la société, mais que des fois on n'associe pas nécessairement avec des troubles reliés à... En continuant dans la même veine, on va avoir beaucoup de professionnels de la santé aussi, qui est différent. Oui, ce que j'appelle, moi, les professionnels de première ligne. Là. Physiothérapeute, on va avoir également... Kinésio, ergothérapeute. Ergo aussi, tant physique que santé mentale. OK. On va avoir les deux, parce que c'est plus nouveau au Québec. Fait qu'on va effectivement tenter de bien expliquer c'est quoi la fonction qui s'exerce. Ostéopathie. Ostéopathie aussi, également. Puis, à cela, j'ajouterais peut-être aussi l'acupuncture. Je crois qu'on ne l'a pas mentionné, mais qui est de plus en plus populaire ici au Québec. On en entend beaucoup plus parler qu'avant, c'est vrai. Oui. Un petit volet que je trouve particulièrement intéressant aussi qui va s'ajouter cet été, c'est au niveau des personnes qui ont vécu. Donc, on les appelle les accidentés. Autant dans le positif que le négatif, on va recevoir des gens avec des témoignages. Oui, effectivement, ça va être... on avait, au tout début de l'existence de Millen TV, on avait quand même fait plusieurs entrevues avec des personnes qui avaient eu des accidents. Ça pouvait être un accident de travail, ça pouvait également être un accident de la route, et ça avait été un franc succès. Ce qu'on veut démontrer, c'est le parcours à partir du moment où l'événement arrive, tout ce qui se passe, les éléments positifs et les éléments négatifs. Mais aussi, ce qu'on veut expliquer de plus en plus, c'est les dommages collatéraux. On sait maintenant qu'au niveau de l'IVAC, les accidents de victimes d'actes criminels, on a introduit maintenant le dédommagement pour les gens, pour les dommages collatéraux, c'est-à-dire les gens proches de la victime. C'est très important. Fait que c'est ce genre de thématique-là qu'on va retrouver dans nos entrevues avec ces accidentés. Et on ne peut pas passer à côté, en fait. On va parler aussi de ta vocation, si on veut. Les avocats, autant du côté de l'employeur qu'au côté de l'employé. Oui, je suis content que tu me mentionnes ça, David, parce qu'on ne le faisait pas avant. Mais ce qu'on va faire cette année, c'est un nouveau genre d'émission où c'est qu'on va retrouver des thématiques qui vont être soulevées, mais on va avoir l'opinion d'un représentant, avocat ou avocate ou autre, d'employeur, et également d'un représentant, avocate ou avocat, de travailleurs, d'individus ou autres. C'est pas des débats, c'est sous l'angle qui vont analyser l'événement. Chacun peut avoir une vision différente
du même événement. Ouais. C'est ça qui va être intéressant dans ce genre d'émission-là, ça va être à découvrir. Ben, on a beaucoup de matériel sur le volet d'entrée et travail. Cette année, oui, vraiment, David. Ça va être intéressant au bout. Ça va être à suivre, Mélène TV. Bon, dans un tout autre ordre d'idées, Oui. on parle aussi sur Mélène TV de beauté, de soins, d'esthétique. Absolument. Autant pour les hommes que pour les femmes. Absolument, absolument. Puis c'était, je dois dire, Marie-Hélène Mélène et Camille Mélène-Carpentier ont travaillé de nombreuses thématiques en rapport avec la santé, en rapport aussi avec certaines maladies, de soins de la peau et du visage. C'est drôlement important. Et je pense entre autres à l'exemple que Camille Mélène-Carpentier m'a donné. Quelqu'un qui a une cicatrice, comment qu'on l'entretient au point de vue esthétique, au point de vue du nettoyage de la peau, ces choses-là, et comment aussi on peut la maquiller. C'est un bel exemple. C'est un bel exemple, puis je dois avouer, j'ai été surpris. Mais il y a, cette série d'émissions-là va être super intéressante, tant, tu l'as très bien mentionné, David, tant au niveau des hommes qu'au niveau des femmes. C'est vrai. Les hommes, on les sous-estime dans ça, mais il y en a. Aujourd'hui, les hommes attachent énormément d'importance à l'éthique et aux cosmétiques qu'ils vont utiliser. Merveilleux. Puis en terminant, un petit projet qui est aussi... C'est moi qui devrais te poser la question. question. Oui, vas-y, je te laisse aller. Parce que c'est effectivement, c'est toi qui vas devenir l'animateur d'une nouvelle émission qui va concerner le vin. Le vin. Donne-nous des indices, j'ai hâte d'entendre ça. Ben, en fait, Gordon, la thématique est relativement simple. C'est d'essayer de démocratiser un peu ou, si on veut, informer davantage les gens sur le vin, spécialement au Québec. Pas juste pour les Québécois, mais aussi pour le terroir viticole québécois. J'ai une belle équipe de panélistes qui vont faire partie de l'émission aussi. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Nicolas Michon, j'ai Daniel Etu et j'ai nouvellement retraité Denis Courtemanche, donc les gens de la région qui fréquentent. Des connaisseurs. C'est des gens, on a la crème avec nous, côté viticole, en fait, connaissances, expérience. C'est un monde fascinant, évolutif. On va essayer de parler beaucoup de ce qui se passe ici au Québec avec des sujets de l'heure dans le domaine du vin. Donc, c'est encore sur la glace, mais ça s'en vient, ça prend forme et on devrait avoir un... Est-ce qu'on peut, pour notre public en général, est-ce qu'on peut dire peut-être en septembre, à août? Septembre, ça ferait une belle thématique avec les vendanges. C'est loin d'être fou. Donc, on vise dans ce coin-là et on va avoir des invités spéciaux aussi, que ça, je me garde une petite gêne, j'ai des noms en tête. On en a parlé brièvement tantôt, mais non, j'ai des petits noms en tête. C'est des gens qui ont... milieu, j'imagine, des gens également. Du milieu, des connaisseurs du milieu aussi, qui ne sont pas nécessairement dans le domaine en tant que tel, où ça peut être des produits dérivés, où ça peut être... Mais on va avoir une belle équipe avec nous tout au long de... Moi, je peux dire que je vais suivre ça avec une grande attention. Ben, j'espère. Parce que ça concerne des gens qui œuvrent au Québec et ça va me faire plaisir d'écouter ton émission. Et aussi, c'est pas facile. C'est un domaine qui demande énormément de temps, d'argent. Donc, on va rentrer de plus en détail dans les émissions, mais assez excité. À suivre. Abonnez-vous aussi. Donc, on se donne rendez-vous prochainement sur nos plateformes. Vous pouvez nous rejoindre via LinkedIn, aussi via Facebook. On se rejoint sur YouTube aussi. On vous souhaite un bel été et à bientôt.